Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une deuxième petite vidéo aujourd'hui. Alors le temps que je fasse la première et que je la charge et qu'elle soit enfin sur YouTube, il est déjà 18h40. Et là on est parti pour un petit tuto surprise. Vous avez vu, en ce moment je vous dis plus ce que je fais. Je trouve ça plutôt sympathique. Jusqu'au jour où, voilà, je le ferai pas. Alors, on va partir. Déjà, j'ai rien préparé parce que pas eu le temps. Donc, on va tout faire directement ensemble. D'accord, hein? Ça vous convient? Ouais, on va essayer. Donc, je vais prendre dans mes blocs actions comme ça, noir, blanc, craft, une feuille de craft épaisse ou bien une feuille blanche épaisse. Je me tâte. Non, je vais prendre du craft. Ça ressortira mieux avec mon idée. Donc, je prends une feuille bien épaisse. D'accord. On va la couper alors à 10,5. C'est le côté qui colle. Donc 10,5 et on garde la largeur de la feuille initiale, c'est-à-dire 21. D'accord. Donc 21, 10,5. On va aussi couper... réfléchissant. Là, on est à 10,5. On va dire, allez, on va faire un carré de 10,5. Donc, je recoupe à 10,5. Ok. Et bien sûr, mes chutes, je les reglisse ensuite dans mon bloc. Là, ce sont des chutes mais de papier en craft, mais beaucoup plus fin. Donc, ça n'allait pas puisque moi, j'ai besoin d'une base épaisse. Et donc, je veux un carré de 10,5. Voilà, hop, voilà, non, c'était celle-là, voilà, d'accord, hop, et ce même carré, ben, je vais le couper dans la diagonale, peu importe laquelle, ça n'aura pas d'incidence, d'accord. Donc, je place tout simplement les pointes de mon carré, enfin, opposées, hein, c'est-à-dire soit c'est celle-là, soit c'est celle-là, ce sont celles-là, donc sur ma lame, enfin pas sur ma lame, mais sur la rainure de coupe, là où on va couper. Et puis, on va couper donc notre carré en 2 triangles. Voilà. Et nous n'en garderons qu'un seul. Voilà. Ensuite, on va prendre un beau papier à motif. Et puisque en ce moment, je suis sur ce bloc, et ben, je vais continuer avec ce beau bloc que je kiffe, de la mort qui tue. Alors, on a des chutes. Mais est-ce qu'on reste sur nos chutes? Oh non, on va prendre plutôt ça. Donc ce papier-là, ce motif-là, dans un premier temps. Et après pour là, ah bah j'aurais pu le prendre plutôt pour là, d'ailleurs. Donc là, j'ai une chute qui m'ira pour ça. Et du coup, est-ce que je ne mettrais pas une autre couleur en dessous qui n'a rien à voir? Est-ce que ça se marie bien? Oui, ça se marie bien parce que c'est fait pour, mais quand même... Non, je vais prendre celui-là que j'adore aussi. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est un bloc qui est complètement dépioté, donc vous l'aurez compris, tant qu'il ne sera pas terminé, vous allez en bouffer. Oui. Je rigole, hein, bien sûr. Donc, on va couper... Alors, puisque notre base est à 10,5 sur 21, on va couper à 10. D'accord. Et ensuite, dans la longueur, eh ben, écoutez, je pense qu'on peut faire 20 et demi. Hein, on enlève un demi-centimètre donc sur la largeur et la longueur. Ok. Voilà, et je mets mes morceaux dans ce qui reste du bloc. D'accord. Voilà. Donc là, on sera sur quelque chose de comme ça. Je sais pas si ça ressort si bien que ça. Peut-être que j'aurais dû prendre du blanc finalement. Je vous ai dit que j'étais en freestyle ou je vous l'ai pas dit? Non, ça c'est plus petit, ça va pas. Je regarde dans mes chutes, vous l'aurez compris. Alors, attendez. Là, on est sur du 21, donc on va couper à 10,5. Hop, pour voir ce que ça donne. 10,5. Et admettons qu'on fasse un double... Ouais, on va faire un double. Donc là, on était à 10,5. Donc, on va dire que là, on est à 10,2. Alors, la moitié de 0,5, donc 2,5, quoi. 1. Attendez, parce que je vois rien. Ça fait ça. On enlève 2 mm et demi. Et on fait pareil ici. D'accord? Donc là, on était à 21. On enlève 2 mm et demi. Donc là, je vais le faire en haut. D'accord? En haut, ça fait que je vois pas grand-chose.
Je vais donc le mettre comme ça. Ok. On est à 5. Donc 5, 4, 3, 2 et demi, c'est par là. Voilà. Hop. Voilà, j'ai enlevé vraiment pas grand chose, mais juste pour que ça fasse un petit matage avec du blanc, je trouve que ça ressortira mieux. Voilà, tout simplement. Ok, donc on est sur une base de 10,5 par 21. Ensuite, j'ai pris un morceau sur lequel j'ai enlevé vraiment 3 mm. Et donc voilà. Et ensuite, on a celui-ci qui va faire comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment... je vais peut-être enlever quand même 2 mm du coup sur celui-là. Alors, attendez, je vois, mais pas grand-chose. Donc, on va enlever 2 mm là et 2 mm là. Voilà. Voilà, c'est pour que le matage se voit un peu mieux. C'est tout, hein, vraiment. J'aurais pu enlever encore 2 mm, mais bon, voilà. On va jouer avec le matage. C'était pas ce qui était prévu. Je vous le concède. Mais c'est pas grave. Hein, voilà, ça fait ça. D'accord? Donc, tout de suite, d'ores et déjà, on peut coller. À part si on encre les bords ou si on les gratte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi, je vais ni coller, ni gratter, ni ancrer aujourd'hui. J'ai un truc qui m'a irrité l'œil. Alors, entre la transpiration, les poussières et les machins et les trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc, hop, de la Tacky Glue de chez Action. Est-ce que je vous ai dit que c'était une carte facile, rapide et efficace? Non, hein, je ne vous l'ai pas dit. Ah, et je me vends. Non, c'est pas une carte en fait. Mais comme d'habitude, si vous suivez mes tutos, vous verrez que souvent, moi, mes créations, en fait, elles ont un double ou triple emploi. C'est-à-dire qu'elles peuvent servir de ci, de ça et de ci et ça. Voilà. Je me suis vendue. Mais parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans l'esprit, alors ça risque de gondoler, j'ai mis beaucoup de colle. Et comme il y a l'autre par-dessus, on verra. Souvent, en fait, il y a des gens qui ne regardent que les tutos cartes. Puis, il y a ceux qui regardent que les tutos embellissement. Et puis, il y a ceux qui regardent tout parce qu'ils aiment voilà, découvrir des choses ou avoir des nouvelles idées. Enfin, peu importe. Et puis, voilà. Donc, j'ai pas du tout bien collé. Pas du tout. On est mal. On est mal. On y retourne. Je vais me mettre debout, peut-être. Qu'est-ce que je vous disais? Du coup, voilà, souvent, je fais des choses qui peuvent avoir différents emplois. Et dans le cas présent, eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ceux qui voudront s'en servir de carte s'en serviront de carte. Et ceux qui voudront s'en servir autrement s'en serviront autrement. D'accord? Comme quasiment tout le temps. Voilà. Franchement, j'ai très très mal centré la chose. Mais ça aurait pu être pire. Voilà, ensuite, on va venir coller celle-ci. Alors, je refais mon biberon parce que finalement, je ne m'en suis pas franchement servi. Il faudrait que je le remplisse. Que je le remplisse à nouveau plutôt. Je le remplis souvent. Bon, en même temps, ça prouve que je fais pas mal de choses. C'est sympa. Et que la Tacky Glue me sert bien. Mais voilà. Donc, c'était un petit tuto sans prétention, vous allez voir. Vous pouvez faire ça avec vos chutes, avec n'importe quel papier, dans n'importe quel style. Vous pouvez aussi modifier la taille, puisque moi, vous avez vu, je fais encore une fois sur un format un peu grand quelque part, hein, mais vous pouvez aussi faire beaucoup plus petit. Enfin, éclatez-vous quoi. Hein, le but, c'est que ça vous motive et que ça vous inspire. Mais après, chacun fait à sa sauce. D'accord, on est OK. Voilà, très bien. J'ai rattrapé le coup, tant bien que mal. Hein, voilà. Donc, on est sur une base comme ça, avec un double matage, puisqu'on a le craft et le blanc. D'accord? Ensuite, on prend notre coin qu'on avait préparé tout à l'heure. Très simplement. Notre coin, il est là. Ensuite, j'ai une récup, justement, en forme de coin. Donc, dans l'absolu, ce qui serait chouette, c'est que j'arrive... Alors, déjà, moi, je suis partie sur un truc de 10,5 par 10,5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon côté, là, il doit faire 10. D'accord? Donc, 10, c'est là. OK? Je coupe à 10. Pour l'instant.
Est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Je peux, c'est possible. Ok, c'est possible, mais non, ça va. Je suis à 10. Bon, après, j'ai coupé de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait 10. Maintenant, ce que je peux faire... Oh non, je me suis loupée. Je vais prendre l'autre. Je sais que j'en avais un deuxième. Il est là. Je me suis loupée. Écoutez, je me suis loupée, hein. Il ne va pas se tergiverser. Je vais placer en fait ma chute sur mon morceau. Comme ça, je vous montre. Vous voyez, je place comme ça. Et je vais venir faire une marque. Tout simplement. Au crayon à papier. À l'endroit où il va falloir que je coupe. C'est-à-dire à peu près un demi-centimètre du haut. Et à un demi-centimètre du bas, d'accord? Et du coup, je vais couper dans la diagonale, ici et là, donc les 2 points, en faisant rejoindre les 2 points, tout simplement. On y arrive, on y arrive. Voilà, ça c'est fait. Ok, et voilà, on a réussi. Oui, parfois, il ne faut pas chercher à faire trop compliqué, hein. Donc là, je colle ce beau matage. Tac, sur mon coin, comme ça. Ok, très bien. Ensuite, alors, pour ceux qui pratiquent la couture machine, n'hésitez pas. Sur ce type de créa, ça fait tout de suite la différence. C'est tout de suite une pure bombe, une pure tuerie. On vient ensuite tout simplement coller notre coin. On ne va pas le coller intégralement. On va le coller vraiment sur les 2 bords. Je ne vais pas utiliser la tacky glue qui ne sera pas assez puissante pour ce faire. Je vais utiliser la All Purpose, donc de chez Action, hein, la colle silicone. Voilà, après, allez. Attendez, je vais la secouer un peu. Je suis en temps réel, hein, d'accord? On est à combien? Je vois pas. Ah, ça va, on est bien. Si vous avez vu, pour l'instant, on est rapide. Donc, et puis en même temps, tous les tutos n'ont pas besoin de faire 1 heure. Hein. Voilà. Donc, on va mettre de la All Purpose uniquement sur 2 côtés. Je vais essayer de ne pas en mettre trop, vraiment un demi-centimètre, ce serait l'idéal. D'accord? Donc, des 2 côtés. Voilà, le but c'est que ça tienne. Que ça dégouline pas trop, hein, ça peut être sympa. Et puis voilà. Donc, on met notre coin. Hop, hop, et hop. On appuie. Donc, ça dégouline une chouillette. C'est pas grave. D'où l'intérêt d'utiliser la All Purpose. C'est qu'elle allez, dites-moi ça en commentaire. Elle se quoi, la All Purpose? Elle se... Avec les mimines en plus, c'est tellement pratique. Faut que je lave mon plan de travail, qui n'est pas un plan de travail d'ailleurs, mais enfin, faut que je lave le tapis là. En plus, je me suis servi du côté décoré au lieu de me servir du côté vert à chaque fois. Bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est pas grave, hein, on le changera au pire. C'est pas grave. Voilà, on va laisser ça sécher. D'accord? Vous voyez, ça rend bien, franchement. Hein. Et puis maintenant, on va revenir chercher. J'avais déjà préparé. Donc, on revient avec nos petits blocs à l'ancienne. Ouais, de chez Action toujours. Avec nos blocs de cartes. En fait, c'est des kits pour monter des cartes, là. J'en ai utilisé quelques-uns pour vous faire hier. Non, je sais pas parce que j'ai pas fait de vidéo hier. Avant-hier. Voilà. Ah, je crois que j'avais utilisé toutes les cartes au format A4, au format normal. Ouais. Donc, je vais aller en chercher un autre. Parce que là, après, c'est des cartes carrées, 15-15, et ça ne me va pas. Voilà, j'ai été en chercher un autre en espérant que ça se marie bien. Donc, vous voyez, on est dans le même esprit. Hein. C'est plutôt vintage. Là, c'était plutôt des personnages. Là, on est plutôt sur des images florales et insecticides. Je présente insectes. Voilà.
Parce qu'en fait, mon objectif, c'est pas de découper, de perdre trop, d'avoir trop de chutes et tout ça et tout ça. J'aime bien pouvoir me servir au maximum des choses, je vais dire entières, d'accord? Là, on est sur du 10,5, d'accord? De base. Donc là, bon, au pire, on va enlever un petit peu, oui, bien sûr, mais ce sera léger quand même, vous voyez? Donc, j'en ai une là. C'est marrant qu'ils fassent beaucoup de 15-15 comme ça dans ces blocs-là. Je sais pas dans les plus récents si c'est le cas aussi. Donc, j'en ai 2, j'en ai pas 50. Hein. Oui, il y en a 3, quoi. 4, ouais, on est bien. Donc, on va prendre celle-ci. Ok, donc moi là, je suis en train de prendre en fait les bases hein, des cartes, tout simplement. D'accord. Hop. Écoutez, on va y rajouter le vert, non, quand même. C'est trop creux. Là, c'est du carré. Là, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. L'avantage, c'est qu'on peut écrire notre petit mot derrière si on l'utilise en tant que carte. On peut y coller des photos si on veut utiliser autrement. Enfin, vous voyez quoi, on peut y faire ce qu'on veut. Voilà, j'en ai 3. Ça devrait être pas mal, 3 déjà. Hein, celle-là, voilà, j'en ai mis 3. Ah, j'avais celle-là qui était bien aussi. Bon, moi c'est bon, j'en ai pris 3 déjà, c'est pas si mal. Donc, je vais être obligée de couper un petit peu. Hop. Donc, je vais enlever un bon centimètre pour que ça rentre sans difficulté aucune. Il y a du... Ouais. Oui, parce que j'avais mis sur un demi-centimètre, mais en appuyant, forcément, ça va sur plus. Pas grave. Donc, j'en mets une. Ici, du coup, on va être obligé d'enlever un petit peu des deux côtés, je pense. On va enlever 1 centimètre de chaque côté. Ça enlèvera le petit côté comme ça, comme une pique. Ça, on s'en servira de bordure à un autre moment, ailleurs. D'accord. Ensuite, j'ai celle-ci. Et pareil, celle-ci, je pense que je vais enlever un bon centimètre. Et on s'en servira de bordure pour autre chose, ailleurs. Tout simplement. Ouais, je crois que je n'ai pas été très drôle sur celle-là. Mais on s'en contentera. Maintenant, je vais voir avec mes petits embellissements comment on peut jouer l'affaire, l'histoire, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était vraiment très, très joli. Ah, c'est marrant sur celle-là. Ah, si elle est là. Non, elle n'y est pas sur ce bloc-là. Vous voyez, dans ces blocs-là, il n'y a pas les images. En fait, elles sont sur la couverture arrière, l'image de la carte finie. Et effectivement, on voyait là qu'il n'y en avait que 4. Avec, non, il y en a 6. Bon, il y en a la moitié finalement. Bref, c'était pas ça la question. D'accord. Donc, je pense que je vais partir plutôt sur ces petits trucs d'insectes là. Je trouve ça assez sympa. Donc, on a ici un tag. D'accord. Alors, pour ceux qui n'ont pas ces blocs-là, vous faites avec ce que vous avez à la maison, évidemment. Et surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez imprimer sur Internet, Pinterest, ou faire des photocopies. Admettons que vous ayez des copines, des voisines, des cousines, des amis, des sœurs qui aient ce bloc et que vous ayez mais vraiment envie de l'avoir, il vous suffit de faire des photocopies. Ce sont des feuilles A5, donc en fait, vous faites une photocopie, c'est 2 feuilles. Donc là, il y a 12 cartes, ça fait 6 photocopies. Voilà, hein, grosso modo. Donc ici, on va y mettre le petit trou qui va bien. Puisqu'il s'agit d'un tag. D'accord. Ok. Là, on va mettre les petites décos papillons comme ça. Je trouve que c'est sympathique. Et puis après, on a des papillons comme ça, un peu... comment ? Un peu...
fanfarons qui vont se balader. Voilà, là ou là, hein, d'ailleurs, peu importe. On va peut-être mettre là, tiens, par là comme ça. Quoi d'autre? J'ai quand même bien envie d'y ajouter une petite matière là-dessous. Qu'est-ce qu'on ajoute comme petite matière? On se prend un petit morceau de chute de papier sympathique là ou pas? On avait cette vague qu'on a utilisée justement pour le dernier tuto. C'est-à-dire pas celui d'aujourd'hui du tout. Hein, mais non, c'est un peu gros ça. Je vais aller dans mon bloc, voir dans les chutes. Et prendre une chute. Plutôt. Ouais. Par exemple, tiens. On a ça qui est pas mal. Si je la coupe, mes ciseaux, je cherche. Voilà, je coupe comme ça. Hop. C'est vraiment juste pour faire de la superposition. Pour casser un petit peu le truc. Ouais. Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc on y va, on colle. On ajoutera une cordelette ou quelque chose au tag. Ok, donc ici je me sers des tout petits die cuts ronds, comme si c'était des strass. D'accord. Là, les deux papillons, je les mets en haut, bah pareil, comme des décos normales, sauf que ce sont des die cuts. Hein. Donc, des die cuts pour, c'est tout simplement des petits bouts de papier, hein, d'images découpées. Voilà, faut pas chercher plus loin. Voilà, ça a un petit peu bougé. On est pas mal. Ici, on colle notre morceau de chute là, qui va faire ressortir un petit peu les choses. D'accord, je vais le mettre par là. Et qui, du coup, va casser un petit peu le papier. Laissez-moi regarder par là si j'ai... Oui, j'en ai de la gaz. Il y avait longtemps. Un petit bout de gaz. Ok. On va la déchiquetouiller un peu, mais pas trop. Alors, d'habitude, je fais à la colle chaude, hein, je vous avoue. Là, on va faire à la all purpose. D'accord. On va faire confiance à notre colle. Ok, donc voilà, je déforme, mais sans plus. Enfin, un petit peu, quoi. Ok, voilà. J'aurais pu faire avec de la colle à tissu aussi, hein, de la colle à textile. Ça aurait peut-être même été mieux. Ok, maintenant que j'en ai mis une, je ne vais pas en mettre une deuxième. Hein. Voilà. Et puis maintenant, on vient coller par-dessus. Alors, j'ai pas mis de petits rubans là. Parce que je peux pas mettre un petit ruban là. Si, j'en ai ici dans un pot. Alors, vous voyez, je fais ce que j'ai sur le bureau. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc, hop. Hop. Tac. Voilà. D'accord. Donc, logiquement, ça devrait coller avec la all purpose. Mais bon, on va quand même mettre un peu de tacky glue. Comme ça. Du coup, on décale un peu pour pas avoir le côté parfait du tissu en dessous là. Et ici, pareil. Voilà. Comme ça. Et on n'a rien de parfait. On a rajouté un peu de matière, c'est sympa. Hein. Voilà. Maintenant, sur nos petites bases de cartes qui étaient là à la base, eh ben, on va faire. Hein, donc, je vous montre quand même hein, la partie basse décorée. Et puis en haut, les petits papillons. Hein, rien du tout, facile. Ici, tiens, que j'aille voir comment elle était celle-là à la base. Ah ouais, d'accord. Ici, bah, à la base, je vous avoue que c'était ce die cut là. En fait, elle était comme ça avec le die cut ici. Mais non, on va la laisser comme ça. Et on va plutôt utiliser d'autres ustensiles, je pense, autrement. Parce que je n'ai pas envie de faire comme ça.
Donc par exemple, ici, j'ai des petites, j'ai des épingles comme ça, j'ai des trombones comme ça, j'ai aussi des comme ça, hein, vous avez compris? Donc, on va prendre des images. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Et puis surtout, on va s'amuser à mélanger. Parce que le but, c'était ça, c'est d'utiliser autrement nos blocs de cartes 3D. 3D ou pas, d'ailleurs. Donc là, j'ai ce morceau-là que j'aime bien. Et alors, ici, qui n'a strictement rien à voir, ce morceau-là. Ça vaut vraiment le coup, hein, ces blocs de cartes à monter, parce qu'en fait, c'est des die cut. Et au final, on s'y retrouve, hein, même en termes de prix, vraiment, je trouve ça génial. Donc, est-ce que j'ai ma perfo? Non, est-ce que j'ai mon agrafeuse? C'était ça le mot que je cherchais, agrafeuse. Et tu l'as. Tu devrais. Ah, bah non, c'est pas elle. Elle est là. Donc là, écoutez, je vais agrafer. Comme ça, on va donner un petit peu de matière. Je trouve ça sympathique. Hop. Oui. On y va. Une agrafe. 2 agrafes. Voilà. Hein, rien d'exceptionnel. J'ai mis 2 die cuts ensemble. Que je vais venir... alors, j'ai pas été très droite sur celui-là. Hein. Pas grave, pas grave. On met un petit peu de colle ici. Mais j'en mets pas sur l'autre die cut. Ça nous permettra de pouvoir y glisser des choses si on en a envie. D'accord? Je suis à peu près droite. Voilà. Ça permettra d'y mettre des choses ici si on en a envie. Et on va pousser le truc encore plus loin. On va mettre... on va y mettre... en noir, ça ressort trop. J'en avais des blanches. Je les ai mises où? Ah, elles sont là. Je savais qu'il y avait des blanches. On va y mettre... Alors, j'ai pas été droite quand j'ai agrafé. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? Tempix, hein. Et on va rajouter un petit trombone, voire 2. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 1 ou 2? 2, je trouve que c'est sympa aussi. Mais d'un autre côté, le noir me plaît pas. Enfin, la couleur noire sur ce coup-là, ça me convient pas. Doré peut-être? Ouais, c'est pas mal cette histoire. Ou alors on les met dans l'autre sens. Une ici. Enfin, un, parce que c'est un trombone. Un là. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est que je pourrais faire de plus? Parce que un petit truc en bas, c'était sympa aussi. Bah, c'est des trombones aussi, hein, ma foi, sauf que les couleurs, c'est vert. Mais on en a d'autres. Donc, on va mettre celle-là. Oh, j'y arriverai pas à être dedans. Alors, je suppose qu'à l'heure où vous aurez cette vidéo, vous aurez déjà mangé. Dites-moi ce que vous avez mangé de bon. Voilà. Donc, on a mis des trombones. D'accord? On continue. On prend celle-ci. 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 Ah bah voilà, ouais. Il y a de nouveau une petite frise là. Moi j'aime bien les petites frises. En plus j'adore les motifs. Voilà. Donc tous ceux qui avaient des blocs de cartes 3D, hein, je vous invite vraiment à les ressortir et à vous éclater. Comme ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? J'ai le ventilo qui me pousse tout. Puis, bon, en même temps, il est là pour faire du vent, hein, donc il fait son travail. Voilà, c'est celle-là, ça va ou pas?
Voilà. Sauf que non, ça me plaît pas en fait avec ça. Ou alors je cache, ou alors je mets... Allez, on va mettre comme ça quand même. Hop. Cette fois-ci, on colle. Hop. On va le prendre à l'envers. Parce que j'ai pas envie de cacher complètement cette bordure qui était très jolie. Oui. Ici, maintenant, on va venir mettre un peu grosse quand même cette image. Sinon, on va mettre les tags qui sont là. De toute façon, on est en freestyle, hein, donc voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Voilà, ça c'est très bien. Avec en plus le petit pot qui est là. Ouais, c'est parfait. Donc, hop. J'ai dit un tag, c'est pas un tag, c'est un ticket. Je ne sais pas s'il est gagnant, mais en tout cas, c'est un ticket. Voilà. Et le petit pot. Voilà. Ici. Alors, j'ai mon mari qui est arrivé. J'entends la voiture. J'entends la voiture. Cette fois-ci, est-ce que je peux me permettre d'y mettre juste un petit trombone noir? Ouais. Et avec ce petit trombone noir, on va ajouter... on va ajouter des petites images rondes là comme ça pour voir ce que ça donne. Ouais, comme ça, c'est sympa. Voilà, parfait. Un puck, je vous montre, ça donne ça. D'accord? Donc la première, la deuxième. Vous voyez, on a rajouté des matières, on a rajouté plein de choses. Et la dernière que voici, j'ai dépioté mon machin chose. Hein. Donc la dernière que voici, je pense que je vais utiliser... Mais j'ai complètement mélangé en fait hein, les kits, hein, c'est-à-dire que c'était pas du tout, c'était pas censé être à l'endroit où je les ai mis, etc. Mais moi je l'ai mis. Je vais prendre cette image. Ici. Ensuite, on va prendre... tiens, bah, il y a deux petites images comme ça. Ah, ça, j'adore me servir de ces petits trucs-là. C'est tout petit. Ça fait comme si c'était pivert, regardez. Ça fait comme si c'était des strass. Alors, on va essayer de mettre dans le bon sens. Ce serait sympa si j'arrive. Ouais. C'est plutôt comme ça. On va mettre là et là. Et ensuite, ici, il y a des petits sentiments. Et bien, on va les ajouter. What a little bird said. Voilà. Et l'autre, c'est Sing Sweet Bird. D'accord. Et on va les coller. Pour voir comment c'était celle-là. Ah oui, rien à voir. Strictement rien à voir. Attends. Donc celle-là, on va la mettre par là. Et celui-là en dessous. D'accord. Vous voyez une autre manière d'utiliser vos blocs. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir. Il n'y a pas que chez Action qui en fait, vous pouvez en trouver aussi chez nous et ailleurs. Donc voilà. On rajoute un petit peu de même matière, hein, parce que on en a rajouté aux autres. Donc on va se faire un petit trou par ici en haut, dans le coin. Et on va venir ajouter une petite épingle goutte. Ou bien un trombone.
Ça peut être sympa aussi un trombone. Tiens, allez, un trombone argenté. Hop. Voilà. Tac. Voilà ma troisième. Donc, je vous montre du coup qu'est-ce que ça donne une fois que... Ah bon, on est quand même à 35 minutes, j'aurais pas cru. Hein. Bon, bah écoutez. Hein. Alors, on y va. Je range. C'est le bazar, comme d'habitude. Donc, ici, j'ai ma base. D'accord? Ok. Donc, soit on l'utilise comme une carte, soit on l'utilise comme une pochette, une fois de plus. J'ai utilisé des bases de cartes du mon bloc pour faire, en fait, ce qu'on veut. Je les ai pas forcément... comment dire? Je les ai pas forcément mis à la même taille. C'est volontaire. Et puis maintenant, très simplement, je viens les placer ici, dans le petit coin. Voilà. Alors moi, j'aime bien mettre un peu en vrac. Ça dépasse. Et voilà. Du coup, on a notre petite pochette avec toutes nos petites choses dedans. Et je trouve ça plutôt très sympa. Donc, évidemment, comme d'habitude, à utiliser comme vous voulez. Si vous le faites en carte, vous mettez peut-être qu'une seule carte. Enfin, vous voyez quoi, le truc. Donc, voilà. C'était la petite idée du jour. Hein. Je vous dis à demain. Allez, à demain.